bienvenue à cette capsule financière en direct de l'étang du Nord, aux îles de la Madeleine. Aujourd'hui, je vais vous parler du marché boursier. Premièrement, je vais vous expliquer un peu c'est quoi des indices boursiers. Les indices boursiers, c'est un calcul fait en prenant plusieurs entreprises qui sont cotées à la bourse. Ça veut dire que c'est des entreprises qui ont eu besoin à un moment donné de fonds publics, qui ont décidé d'aller dans le marché boursier pour aller chercher des capitaux pour grossir. Ils ne voulaient pas se limiter aux fonds propres de l'actionnaire ou des prêts d'une ou deux banques. Ils ont décidé d'aller plus loin. Donc, ils ont été chercher des sous sur le marché public. Et la valeur de l'action d'une entreprise varie au gré des bonnes et des mauvaises nouvelles et au gré de l'humeur des marchés. Et quand on dit l'indice a monté aujourd'hui de 50 points, ça veut dire qu'en moyenne, la journée a bien été à la bourse. Exemple, au Canada, on a l'indice qui s'appelle le TSX 300, qui est ni plus ni moins les 300 plus grandes entreprises canadiennes cotées à la bourse. Et au moment où je vous parle, le TSX se promène quelque part entre 15 et 16 000 points. Et à New York, on a un indice légendaire, le Dow Jones 30, c'est les 30 plus grosses industrielles américaines. On dit que cet indice, ça vaut ce qu'il vaut parce que c'est seulement que 30 entreprises. Donc, plusieurs sont plus attirés vers le Standard & Poor's 500, qui est ni plus ni moins les 500, parmi les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc, c'est ça pour les indices boursiers. Ce qu'on doit comprendre avec les marchés boursiers, c'est que quand j'étudiais en finance, il y a déjà un bout de ça, on nous expliquait que sur une longue période, les marchés boursiers offrent toujours des rendements positifs. Et c'est vrai, c'est éternellement vrai. Mais il y a des soubresauts. Oups, ça crache. Oups, ça remonte. À un moment donné, oups, ça crache. À un moment donné, ça remonte. Oups, ça crache, ça repart. C'est continuellement comme ça. C'est pour ça que quand on dit à long terme, on se trompe. Fait qu'il faut faire attention par contre avec les marchés. Comme là, les indices sont à un niveau assez élevé. Comme l'indice américain, le Dow Jones est à peu près à 22 000 points en 2017. En 2009, il était à 6 400. Fait que celui qui aurait investi dans l'indice américain en 2009 sera fier de son coup. Mais là, est-ce que ça va durer éternellement? Non, pas éternellement. À un moment donné, ça va cracher. Donc, faites attention parce que c'est très risqué de mettre beaucoup d'argent soudainement sur un indice boursier. Mais si on veut placer de l'argent à long terme, si on met un montant sur une base mensuelle ou trimestrielle dans un fonds d'action ou un fonds diversifié ou un fonds avec des actions de plusieurs pays ou des indices boursiers de plusieurs pays, à long terme, on ne peut pas se tromper sur 25-30 ans. On peut avoir des soubresauts. Le comportement à avoir quand il y a des soubresauts, on ne touche à rien. Parce que la pire erreur à faire dans les marchés boursiers, écoutez-moi bien, le pire comportement que peut avoir un investisseur, c'est de paniquer quand la bourse plante et retirer ses billes et manquer la hausse du lendemain et retourner et pogner une baisse et paniquer et tout faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est de ne rien toucher. Si votre horizon de placement est court, quelques années, attention, on va aller jouer là-dedans. Consultez un expert, planificateur financier ou autre, discussion avec un CPA. En espérant que cette petite capsule sur le comportement des marchés boursiers vous a plu, je vous invite à partager pour quiconque dans vos amis, proches, parents, serait un brin investisseur dans l'âme. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier toujours indépendant.